Renforcer le potentiel en bois d'énergie durable en République du Congo à travers la mise en place de 2700 hectares de plantations agroforestières, c'est le but, entre autres, de la signature du protocole d'accord ProREP Bois Énergie, signé ce lundi 7 février 2022 à Brazzaville entre la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo et la représentante de la FAO au Congo, Yannick Ariane Razoarimanana, projet financé par la FAO à hauteur de 7 millions de dollars américains. Aujourd'hui, le 7 février 2022, signature du projet ProREP pour que des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois énergie soient adoptées. ProREP vient en cofinancement du projet Préforest et est le second financement mobilisé auprès du CAFI après celui du projet SINA-MND. La mise en œuvre effective de ce projet qui durera 5 ans contribuera à la mise en place, comme il a été dit par le coordonnateur du projet ProREP, la mise en place de 2700 hectares de plantations agroforestières dans les départements du Pôle et des Plateaux en vue d'approvisionner la ville de Brazzaville en bois énergie durable et améliorer les conditions de vie des populations. À travers ce projet, le Congo vise entre autres la préservation et l'enrichissement de la diversité biologique, la lutte contre la sécheresse, les érosions et la dégradation des bois. Le projet de renforcement du potentiel en bois énergie durable en République du Congo en sigle bois énergie, dont nous venons de signer le protocole et le document de projet, fait partie de la volonté politique affichée de maintenir le couvert forestier national et la capacité de séquestration de carbone à travers les forêts plantées. À travers ce projet, nous l'avons également entendu, le Congo vise comme objectif d'atténuer la pression anthropique sur les forêts naturelles en réduisant la déforestation et la dégradation des sols, d'assurer un meilleur approvisionnement de cette principale ville en bois énergie, de préserver et enrichir la diversité biologique, de lutter contre la sécheresse, les érosions et la dégradation des sols, de créer une plus grande capacité nationale de séquestration du carbone dans le contexte de l'atténuation des effets du changement climatique, d'assurer l'émergence de l'économie verte et de la croissance soutenue à la fois comme moyen efficace de mise en œuvre et une déclinaison du développement durable dans le contexte de la lutte contre la pauvreté. Bien avant la signature de ce protocole d'accord, la ministre Rosalie Matondo a procédé au lancement du projet intitulé « Estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts et des moteurs directs actuels et historiques associés à ce processus à l'aide de CEPAL ». Ce projet, qui est en accord avec l'objectif stratégique numéro 2 de la FAO, à savoir rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables, permettra au Congo de développer une méthodologie standardisée pour l'estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts et des moteurs de déforestation et de dégradation à l'origine. Ce jour 7 février 2022 marque donc un véritable tournant dans la mise en œuvre du protocole rappelé et traduit une fois de plus la volonté du gouvernement de la République du Congo à travers le ministère de l'économie forestière de consolider les engagements pris par notre pays au niveau international sur le climat et le processus REDD+. Au terme de cette double activité, la ministre de l'économie forestière devant la presse est revenue sur le suivi de la couverture forestière. Nous devons suivre la progression de notre couvert forestier. D'où l'objectif du premier projet qui est donc à travers des images satellitaires qui nous permet quelle est l'évolution de ce couvert forestier. Pour savoir, est-ce que nous mettons maintenant notre taux de déforestation à 0,06%? Est-ce que notre taux de déforestation a évolué à 1% par exemple? Et aussi de savoir si nous respectons l'engagement que nous avons pris dans le cadre du mécanisme REDD+, donc qui est un mécanisme de réduction
de la déforestation et de la dégradation forestière. Mais je voudrais vous rappeler que dans le cadre du scénario de référence retenu par le Congo, nous reconnaissons que pour notre développement économique, nous avons besoin de nos ressources. Donc, si le Congo a besoin pour son développement de près de 700 000 hectares de forêt, c'est ça le scénario qu'il a démontré, nous, le Congo, nous, le gouvernement congolais, nous allons faire un effort pour que ce taux de déforestation se maintienne à 400 000 hectares. Et donc, du coup, nous avons besoin de ces outils pour voir quelle est l'évolution de notre couvert forestier. Et nous disons merci à nos partenaires, la FAO, qui a mis à notre disposition gratuitement. Parce que vous savez, les images satellitaires coûtent excessivement cher, mais la FAO a mis à notre disposition donc des outils satellitaires qui nous permettent donc de suivre ce couvert forestier et des logiciels qui vont nous permettre de mettre des équations allométriques pour le suivi de ce couvert. Le projet ProREP Bois Énergie durera 5 ans et la FAO a réitéré son engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des conditions de vie des populations.